Aloha, bonjour en hawaïen, un mot qu'André Borschberg a pu entendre dès son arrivée sur le sol hawaïen, à bord bien sûr de Solar Impulse. Peu avant 18h heure de Monaco, vendredi 3 juillet, le pilote suisse boucle l'étape Nagoya-Honolulu, une image de carte postale qui restera très certainement gravée dans les mémoires. L'avion a été accompagné par les premiers rayons du soleil puisqu'il était très tôt le matin dans cet État américain. Une arrivée accueillie bien sûr avec beaucoup de joie et d'émotion ici à Monaco, au centre de contrôle de la mission, situé à l'auditorium Régnier 3. De larges applaudissements dont ceux de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, qui soutient à travers sa fondation ce tour du monde en avion solaire. C'est fabuleux ce qu'on vient de vivre. Je suis très très heureux pour André, mon ami, qu'on voit là. C'est dingue quoi. Ce qu'il a fait, c'est fou. Et puis c'est extraordinaire ce qui a été fait ici à Monaco, dans ce centre fabuleux où on est à la maison en fait. Je suis très heureux pour l'avion, ce que les ingénieurs nous ont offert comme outil pour réaliser cela. Et pour toute l'équipe aussi qui est là-bas à Hawaï, qui s'occupe de l'entretien de l'avion, du mobile hangar. Donc en fait tout ce groupe, presque 150 personnes qui travaillent aussi la communication, qui fait des films extraordinaires, qui couvrent cet événement, c'est vraiment génial. Évoquons à présent l'étape en elle-même qui vient d'être franchie au-dessus du Pacifique. Souvenez-vous, en milieu de semaine dernière, le 1er juillet, Solar Impulse battait son propre record après plus de 2 jours et 2 nuits de vol au-dessus du Pacifique. Un record de nouveau battu quelques heures plus tard. Le pilote André Borschberg réalisait alors 100 heures de vol uniquement à l'énergie solaire, battant ainsi le record mondial de vol en solitaire établi par Steve Fossett en 2006. À son arrivée sur le sol de l'État américain d'Hawaï, André Borschberg, accueilli, vous le voyez bien sûr, par Bertrand Piccard, comptabilise 5 jours de déplacement sans interruption, des jours où l'évolution de la météo a été évidemment suivie de très près. Le challenge pour nous, c'est de faire un maximum, c'est-à-dire que la fiabilité de la météo, elle est correcte, je dois voir 75, 75% ou 80% pour 2 à 3 jours, et après ça chute très très vite. Le 5e jour, c'est pile ou face, c'est 50%. Et ce que j'ai dit au décollage à Nagoya, on ne sait pas comment on va arriver sur Hawaï, mais je vous le dirai dans 2 jours. Et ça, c'est en fait l'aventure qui commence. La prévision, elle était quasi certaine pour 3 jours, pour traverser un système de mauvais temps, surtout le survoler. C'était le premier front froid. Et puis le deuxième front froid, on l'a managé, on l'a traité en cours de route. Et ça, c'était un moment assez critique, mais ça s'est très bien passé, puisque la nature nous a aidés un tout petit peu. Le premier phénomène, nous l'avons survolé, on ne l'a pas senti, il a disparu carrément des cartes. Et le deuxième phénomène a gardé son activité comme celle que nous avions sentie auparavant. Donc on n'était pas surpris quand on l'a survolé cette nuit. Une belle étape a donc été franchie et célébrée vendredi soir. L'équipe sur place à Monaco a pu être en contact direct avec le pilote qui se porte bien. L'avion solaire n'en a pas encore fini avec cet océan Pacifique. Il devra de nouveau le survoler. La prochaine étape, ce sera la côte ouest des États-Unis. Je ne peux pas vous dire Phoenix ou Los Angeles ou San Francisco, parce que ça va dépendre de la météo. On sait que Phoenix va devenir très pluvieux là au mois de juillet. C'est mieux dans la région de LA. Donc ça, c'est encore ouvert. Ça dépendra de la fenêtre. Ce qu'on veut, si possible, c'est au mois de juillet, au minimum, quitter Hawaï, aller sur le continent américain, ce qui nous permet après de continuer par petites étapes déjà en direction de New York. Donc là, on a vraiment fait un grand pas en direction du tour du monde. Les regards seront donc fixés sur les prévisions météo des jours prochains et qui sait, l'étape Hawaï-Californie ou Hawaï-Arizona pourrait débuter ce week-end, une belle date symbolique en principauté marquée par le 10e anniversaire du règne de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II.